Et si on parlait de ton quartier? Pendant un an, pour TVR, la télé locale d'Ille-et-Vilaine, je vais me balader dans les 12 quartiers rennais. On va aller à la rencontre d'associations, de clubs de sport, de lieux de culte aussi, de commerçants et d'habitants. Bon, on y va? C'est peut-être plus impressionnant en tant qu'instrumentiste parce que les personnes que je voyais jouer ici, maintenant je suis à leur place. Pour moi, c'est génial. On ne peut pas trouver ça dans n'importe quel travail. Bon, il n'y a qu'une chose, c'est que j'ai fermé la caisse, ça ne me dit rien. Quelle est cette chose? Un panais? Ah non, c'est pas. Donc ça ne change rien parce que les fidèles, ils sont heureux. Les gestes sont minutieux et l'ambiance studieuse. Très peu d'entre elles auraient imaginé devenir couturières, pourtant l'entreprise Blonup les a sorties du chômage. Ici, la particularité, c'est que tout le monde est en CDI et choisit même le temps de travail de son contrat. Ça me plaît de travailler en 35 heures et surtout en CDI aussi parce que j'ai recherché ça depuis et dès qu'on m'a proposé, j'ai accepté. J'aime bien le métier déjà parce que c'est un poste assise et puis j'habite pas loin de mon travail. Bouchra est aussi passée d'1 heure de transport pour aller au travail à 2 minutes à pied. C'est une chemise de Madeleine Ador. Normalement, c'était une chemise des hommes, mais nous, on transforme. On met les dentelles ici. Et voilà, c'est une chemise des femmes maintenant. Mon projet professionnel, c'était la couture. J'ai fait le stage ici, de 15 jours. Et après, j'ai demandé de m'embaucher. J'ai presque 26 heures par semaine. Je travaille l'horaire de l'école. Pour moi, c'est génial. On ne peut pas trouver ça dans n'importe quel travail. La ville de Rennes a souhaité participer à l'expérimentation nationale Territoire zéro chômeur de longue durée. Alors l'entreprise Blonup met sa pierre à l'édifice. Bonjour. En plus du pôle textile, l'entreprise a développé un pôle de service aux habitants avec de la location d'électroménager, d'outillage et de l'accompagnement pour les courses, la déchetterie ou de petits travaux. Et on s'aperçoit que quand c'est des personnes du quartier qui font des choses pour le quartier, il y a une certaine confiance qui s'établit entre les personnes. Et donc du coup, ce sont des services qui fonctionnent vraiment très très bien. Et d'ici l'été, une laverie sera mise en place au cœur du quartier. Une laverie qui va permettre aux personnes de pouvoir venir nous confier leur linge et principalement le linge de maison. L'idée aussi étant de proposer aux associations locales, aux associations sportives, de laver les tenues de sport à prix solidaire et de pouvoir permettre à 5 ou 6 personnes de travailler dans cette laverie aussi. L'entreprise à but d'emploi Blonup a embauché 27 salariés en seulement 1 an et compte atteindre les 80 d'ici fin 2026. Juste à côté, il y a un supermarché qui s'appelle Brezicop. Mais c'est pas n'importe quel supermarché. C'est un supermarché dans lequel tu peux être consommateur, propriétaire et bénévole. On va aller poser quelques questions pour comprendre le système de ce supermarché coopératif et participatif unique en Bretagne. À bientôt 5 ans, la coopérative continue d'attirer de nouveaux adhérents. Marie vient de rejoindre les 750 coopérateurs et propriétaires de Brezicop. Tout commence par l'achat de parts sociales à hauteur de 30 €. Ça fait 2 mois qu'on s'est inscrit. Voilà, donc on est en période de test pour voir comment ça se passe. Moi j'aime bien l'idée du côté coopératif, en fait, qu'on puisse participer, être vraiment acteur, actrice de ce qu'on consomme. Comme François, ils sont 300 actifs à participer au fonctionnement du supermarché et à décider dans des commissions des produits qu'ils veulent voir en rayon. La consigne pour faire ses courses ici, cocher ses 3 heures de bénévolat toutes les 4 semaines. Et souvent, il y a comme une ambiance d'entraide à la caisse. Ah oui, bien sûr, il arrive souvent qu'on passe de l'autre côté de la caisse d'ailleurs, parce qu'on a parfois plus l'habitude. Ce sont des topazes. Comme c'est tout près de chez moi, c'était une opportunité pour développer quelque chose qui m'est utile et qui permet aussi de rencontrer du monde. Ça répond à un besoin. Il n'y a pas de commerce dans le quartier, pour ainsi dire. Et là, en plus, il y a pas mal de fermetures aux alentours. Donc, pour moi, ça a du sens en commerce de proximité. Moi qui appréhendais, par exemple, d'être devant la caisse, de faire la caisse, maintenant, j'adore ça. Et il n'y a qu'une chose, c'est que j'ai fermé la caisse, ça ne me dit rien. Quelle est cette chose? Un panais? Ah non, c'est pas un panais. Ça ressemble à du daikon, mais c'est pas daikon. On découvre des légumes ici tous les jours. Ouais, c'est ça, ouais. On s'aide à identifier. Les fruits et légumes sont bio et pour le reste, c'est au minimum local. Une chose est sûre, pas de négociation des prix avec les producteurs. La personne qui est la plus à même de savoir quelle est la valeur du produit qu'elle nous propose, c'est le producteur. On veut vraiment qu'en achetant nos produits, la personne qui l'a produit puisse en vivre. Formation aux règles d'hygiène, étiquetage des produits et nettoyage en fin de journée. Les bénévoles sont aussi accompagnés de 2 salariés qui gèrent le réapprovisionnement et la comptabilité.
Reste tout de même un chantier, celui de rendre le supermarché accessible à des personnes à plus faible revenu. Ça y est, le marché Place Jean Normand est enfin de retour après 3 ans d'absence. Un lieu de rencontre important, au Blône comme dans chaque quartier. Autre lieu de rencontre emblématique, c'est le Centre culturel islamique du Blône. C'est le premier qui a été construit à Rennes dans les années 80, mais on va le voir, il est devenu trop petit pour accueillir tous les fidèles. C'est là qu'on fait le rangement des tapis. Les tapis que vous voyez, toute la semaine, ils resteront là jusqu'à vendredi. C'est la solution qu'a trouvée la mosquée du Blône, boulevard du Portugal. Devenue trop petite, les fidèles se rassemblent dans ce gymnase les vendredis. Parce qu'avant, on n'avait pas ces salles-là, donc on a eu beaucoup de problèmes parce que les gens priaient sur les voies publiques, à l'extérieur, sur la pelouse et partout. Donc c'est pour ça qu'on a réussi quand même avec le rangement de la ville de Rennes pour avoir accès à ces salles de sport. Pour les femmes, cette salle est plus agréable, même s'il ne s'agit pas d'un lieu cultuel. Vraiment, il y a une différence entre la mosquée et la salle du gymnase, mais quand même, on est contente pour trouver une grande place où on peut faire la prière. Donc, ça ne change rien parce que les fidèles ils sont heureux d'être ensemble. Les moindres recoins du gymnase sont remplis pour la prière. Appelée officiellement Centre culturel islamique, la mosquée a vu le jour dans les années 80 grâce à l'ancien maire socialiste de Rennes, Edmond Hervé. Pour le représentant du culte musulman en Bretagne, la priorité c'est de vivre dignement sa religion. On a beaucoup de fidèles qui ne trouvent pas de place. En particulier, je pense aux femmes. Aujourd'hui, il y a cette difficulté que la plupart des mosquées ne disposent pas d'un espace conséquent pour les femmes et pour les jeunes filles. Mais un projet de mosquée est en cours d'étude en lisière du parc des Gailleuls sur un terrain fourni par la ville de Rennes. L'association Espoir Amal projette un bâtiment de 3000 m² pouvant accueillir plusieurs centaines de fidèles. Les plans ne sont pas encore définitifs et sur un budget finalement estimé à 2 millions, la campagne de financement participatif a pour l'instant atteint les 430 000 €. Et on va terminer cet épisode 3 de Quartier Rennais avec un portrait. J'avais envie d'aller tourner au Conservatoire de Rennes, mais le site du Blône. Il a été inauguré en octobre 2021 et on va rencontrer Zakaria. Il a commencé son instrument de musique en CE1, CE2 et vous allez le voir, la musique va l'emmener jusqu'à l'Opéra de Rennes dans 2 semaines. Je m'appelle Zakaria, j'ai bientôt 18 ans et ça fait 10 ans que je fais du trombone. On fait juste ça? En CE1, j'avais fait une découverte d'instruments et j'ai essayé plusieurs instruments, la trompette, les percussions, le tuba. Et je suis tombé sur le trombone et j'ai accroché directement. Ré, mi, fa, ré, fa, mi. Sol, la, fa. Hein, je ne vois pas t'arrêter sur le La. Encore? Mi. Et je pense que si on m'avait jamais présenté des instruments, jamais fait une initiation à la musique, jamais j'aurais commencé. Ouais, j'aime toujours ces instruments, il y a toujours des choses à découvrir, toujours des trucs à perfectionner. Du coup, ouais, j'aimerais bien continuer et peut-être en faire mon métier plus tard. Toi, ton bras est plus grand que le mien, t'as pas besoin de faire. Ouais. Et du coup? À l'orchestre, là, le programme, c'est comédie musicale et musique de film. Putain. La première note que les bassons doivent jouer est Ré pour le premier, Si pour le deuxième. Ouais, on a un morceau le 21 février à l'Opéra. C'est pas rien, c'est l'Opéra quand même, on doit être au niveau. Moi, je serais derrière là-bas, là, au milieu. C'est peut-être plus impressionnant en tant qu'instrumentiste parce que les personnes que je voyais jouer ici, maintenant, je suis à leur place. Allez, bon concert, toi toi, amusez-vous, profitez. Ouais, un petit peu, mais ça va aller. Pour moi, franchement tous les morceaux, on était dans le thème, dans l'émotion, dans tout ce qu'il fallait.